Salut tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle partie commentée par QC StarCraft. Mon nom est 21 et je suis avec un invité aujourd'hui et il s'appelle Beatus. Probablement que vous le connaissez déjà, mais Beatus est un joueur Masters en ce moment et il vient m'aider à commenter cette partie et c'est ça. Hein? Comment vas-tu, Beatus? Ça va très bien, toi, ça va? Ça va super bien, je suis content de t'accueillir à l'émission aujourd'hui. On a une partie ici qui met en vedette Whiterun et il joue contre... je te laisse présenter ce joueur, je sais que tu le connais mieux que moi. Oui, contre NG Predator, un bon ami à moi, un très bon gars. J'ai rencontré sur StarCraft il y a quelques mois, puis son nom on joue ensemble, très bon gars. Cool, excellent. Et tu m'as dit qu'il était quand même assez haut ranké sur le ladder. Ouais, la dernière fois que j'ai regardé, il était rank 1 Master, donc il doit pas être très loin de Grandmaster League sur le serveur North America, donc très bon calibre. Oui, excellent. Et on voit ici dans le chat, je sais pas si vous avez vu, mais il est en train d'être complètement surpris du fait qu'il jouait contre le grand Whiterun. Et il était en train de lui dire qu'il était un grand fan, et, etc. Et Whiterun qui est merci, thank you. Tellement poli Whiterun, reconnu pour ça, mais Predator doit être quand même nerveux parce que c'est quand même impressionnant de jouer contre Whiterun. Tu peux imaginer ça? Oui, exactement. Ben, c'est ça, c'est une partie ladder. Ouais. Je l'ai pas spécifié. Et c'est ça, il a pogné Whiterun justement comme ça par hasard. Et ouais, exactement, ça doit être assez stressant de jouer contre un aussi grand joueur. Hein. Ça va faire une surprise sur le loading screen. Doc Loadera. Tu fais comme oh mon dieu, Doc Loadera. J'espère que c'est pas le vrai. Ah ouais. Mais finalement, c'était le vrai. Ouais, donc, ouais. Ce serait dommage de pogner un gars qui. de jouer contre un gars qui a juste volé le nom de Whiterun. Mais à ce niveau, ce serait assez surprenant. Ouais. Peut-être en gold, ça se pourrait, là, mais. Ouais. J'ai déjà joué contre Hydra, moi. Ah ouais? En Diamond. Ouais. Mais ce n'était pas le vrai. Moi, j'ai joué contre quelqu'un dans Slayers, la team. Oui. Mais moi, j'ai gagné. J'ai déjà joué contre Slayer lui-même. Ah, ça, c'était en team, mais c'était genre un silver, fait donc. Ce n'était pas le vrai. Sinon, on va commencer par commenter le gars. Oh, on voit que Predator est un petit peu sneaky. Ouais. Il fait une baraque derrière le mineral line de son naturel. Tandis que Whiterun, il va pour un jeu très standard pour l'instant. Il n'est pas vraiment reconnu pour faire des shenanigans. C'est quand même intéressant parce qu'il avait pris son gaz, donc Whiterun doit se demander ce qui se passe. Oui. En plus, il fait un reactor, Ouais. donc c'est un build assez axé sur le minerai. Je suis assez surpris qu'ils prennent un gaz aussitôt. Habituellement, les joueurs Terran vont aller pour 2 baraques et se faire une expand étant donné que sans prendre de gaz, étant donné que ça leur sert vraiment à rien de prendre du gaz. Mais à ce niveau-là, c'est parce qu'il peut pas juste pas prendre de gaz, faire 2 baraques parce que Whiterun saurait exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, d'après moi, c'est pour ça le gaz, pour pas qu'il soit au courant exactement de ce qui s'en vient. Donc, oui, c'est ça. Il veut vraiment prendre Whiterun par surprise. Exact. Donc, j'ai hâte de voir ce que Predator va faire avec ça. Par contre, il se fait Marauder avec Concussive Shell. Donc, voilà l'utilité de son gaz, juste ici. Très bon choix, dans le fond, de faire un reactor sur la première baraque. Réacteurs qui sont très longs à construire comparé au Tech Lab. Parce que si on regarde ça, c'est quand même un build standard, mais le fait de cacher la baraque, ça ajoute beaucoup. Oui, je crois pas que Whiterun l'a vu. Si on prend la vue de Whiterun, c'est 1, j'imagine. Oui, exactement. Non, il l'a pas vu. Donc Whiterun, en ce moment, il sait très peu de choses. Il voit qu'il y a un reactor, donc il doit se dire que Predator s'en va pour une fast expand. Ouais, très beau jeu. On voit ici le push très standard de 5 Marines, 1 Marauders. Est-ce que Whiterun est préparé? Par contre... Il vient de voir ce qui arrive là. Exactement. Le Stalker, le héros Stalker vient de scatter tout ça. Est-ce que le Stalker... Non! Le Stalker réussit à s'en sortir. Il va probablement réussir à revenir à sa base. Pendant ce temps-là, Whiterun qui se fait une expansion, ça va être très difficile à défendre. Il devrait la cancel. D'après moi, avec ce qui s'en vient, il devrait canceller son... Oui, ben ça serait le choix le plus judicieux. Par contre, le Stalker ici qui se fait attraper par les Marauders. C'est énorme. Un Stalker de moins dans ce genre de situation aussitôt dans la partie. J'ai pas l'impression que Whiterun va pouvoir terminer son expansion. Des bunkers en plus. Oui, des bunkers qui s'en viennent. Donc, Predator qui va vraiment empêcher
White de prendre une expansion d'aussitôt. Mais White qui ne cancelle pas. pas. Oh mon dieu, grosse erreur ici de sa part. Ça va donner une chance à Pietro de battre le joueur aussi connu. Il aurait dû canceller parce que si on voit, il y a juste 3 Stalkers, un Sentry avec 2 Zilla, c'est impossible. Oui. Par contre, Pietro s'essaie ici avec une avancée, mais j'ai pas l'impression qu'il va réussir à détruire l'armée de son adversaire. Le Nexus qui n'est toujours pas détruit, mais qui va tomber dans... Et voilà, le Nexus qui est tombé. Donc, ça va très très mal pour White en ce moment. Pietro qui est dans une avance assez marquée. Si on regarde du côté de l'Income, Pietro par contre qui a arrêté la production des CV et qui s'en est fait tuer 2 ici. Non seulement un, mais il y en a un ici qui sert à rien, qui ne mine pas. White par contre qui continue la production des CV, qui fait ses devoirs. Mais pendant ce temps-là, Pietro qui en profite pour prendre son expansion. Oui, ça le permet de mettre de la pression ici, ça permet de construire son command center directement à son expand, au lieu de le faire dans sa base et de le... Ouais, c'est ça, au lieu de perdre le temps de la faire voler pour venir la poser ici. Puis on voit que c'est juste un contain. Il va pas essayer d'attaquer parce que si on voit, il envoie pas de renfort. Il laisse les nouvelles unités à son oui, c'est base. Ça, il fait juste gagner du temps. Oui. C'est quand même serré dans les supplies. 43, 49, il n'y a rien de fini. Oui, c'est ça. Ça va être assez long avant que White puisse faire une brèche dans cette défense. Donc, oui, c'est ça. Il est en train d'attendre son Immortal. Et c'est sûrement avec ça. Oui, c'est sûrement avec ça qu'il va réussir à contrer ce contain, notamment. Du côté de la production, on voit que le Terran est vraiment dans une belle position. Il commence à se faire des upgrades, Steam Pack. Edge commence même à taker en même temps que prendre son expansion. Donc ça va très bien pour Pietro en ce moment. Ça va très bien pour le joueur québécois. White qui encore est dans une situation assez précaire, mais j'ai l'impression qu'il va réussir à s'en sortir assez bientôt. Ça va sûrement le mettre vraiment en retard sur l'économie. Mais du côté du supply, étonnamment, White est en avance. Donc, sûrement dû au fait qu'il n'y a pas encore d'expansion et qu'il fait seulement c'est quand même une erreur. Il aurait dû ramener ses unités. C'était certain qu'éventuellement, White allait réussir à sortir de là. Oui, exactement. Donc, il a perdu beaucoup d'unités. Ça va quand même faire mal. Ouais, c'est des pertes inutiles. Hein. Il aurait pu aussi salvage ses bunkers, ce qui aurait pu lui donner environ 150 de minerais pour les deux. Oui, exactement. C'est plus 75 chaque, oui. Donc, Pietro qui vient de perdre énormément de supply ici, c'est rendu 38 à 64. Donc, White qui n'est pas dans une si mauvaise position. Si on regarde du côté de l'Income, c'est ça, Pietro qui n'a pas tellement eu le temps de produire des CV pendant ce temps-là, étant donné qu'il produisait beaucoup de choses. Beaucoup d'upgrades et son expansion. Donc, mais quand même une base d'avance. Exactement. Ça va lui permettre d'en produire beaucoup et les Mules, évidemment, vont lui donner beaucoup d'avance sur l'économie. Mais White n'est vraiment pas hors de cette partie. Et il en profite pour une deuxième expansion déjà. Ça va être très bon choix de la part de White Mais ça, c'est dû au fait que Pietro a perdu son armée au complet, pratiquement. Si, justement, il aurait reculé son armée au lieu de la perdre, ça aurait été impossible pour White de refaire un autre expand, ça aurait été beaucoup plus risqué. Exactement. Mais là, il n'y a pas vraiment de risque. Exactement, parce que Pietro en ce moment n'a vraiment pas l'armée qu'il faut pour empêcher White de se prendre autant d'expand. Et une fois que White va avoir ces 2 bases ici, son économie va monter en flèche. Donc, ça va être très difficile pour Pietro de contrer ça. Donc, je crois que la meilleure solution pour Pietro, ce serait de lui aussi se faire une expansion. Mais je devrais au moins aller détruire les rushs. Peux-tu regarder? Oui, non, exactement, oui, c'est ça. Parce que j'ai pas l'impression non plus que White est en position d'attaquer. Donc Pietro pourrait vraiment en profiter pour faire quelque chose avec son armée et détruire les rushs, comme tu le dis. Ouais. Par contre, est-ce qu'on va voir des drops ici? Déjà deux Medivac en production. Pietro qui a attaqué assez vite. Mais White avec son observeur qui voit tout dans la base de son adversaire. Donc un scan aurait peut-être été utile pour deny l'observeur. Peux-tu regarder qu'est-ce que Pietro a vu de la base de White jusqu'à maintenant? Voir oui, si on regarde... rien. Absolument rien, oui. Ça pourrait peut-être faire un scan... essayer d'être chanceux. Je crois que c'est ça, il est en train de vraiment trop investir dans les sentries, donc ça peut peut-être lui faire mal. Mais peut-être nerveux, on le comprend quand même. C'est ça, la nervosité doit jouer beaucoup ici. White qui commence à produire énormément de probes. On voit déjà que l'économie l'avantage énormément, donc 50 à 37. Ça va faire très mal à Pietro. Par exemple, il faudrait mentionner que White a juste 2 gaz en ce moment. Il n'a pas pris ses gaz encore dans son expand. Donc... il y a une stratégie très axée sur le minerai pour l'instant. Les 2 expansions l'obligent, en fait. Et il commence à se faire plusieurs évolutions. Il y a déjà l'attaque niveau 1.
et l'armure qui s'en vient du côté du joueur Terran. On a seulement l'attaque niveau 1, donc toujours pas d'armure, mais Combat Shield qui va aider ses Marines à être beaucoup plus efficace. Ouais. Exactement. White Rock a un très beau contrôle de la carte quand même. Ouais. Si on compare ça, à Predator. Mais les deux pourraient faire mieux, vous le dire quand même. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a toujours un observateur dans la base de Predator? Non, il l'a reculé un petit peu. Oh, il a reculé, ouais, c'est ça, pour être sûr de ne pas se faire ouais. tuer. Hein. Exact. Les joueurs Terran qui très facilement peuvent tuer les observateurs quand ils sont dans la J'espère base. au moins qu'il va aller détruire les rushs avant de faire son prochaine attaque parce qu'il pourra pas rester sur deux bases toute la partie. Là. Non, hein, ça commence à être long un peu. Oui, exactement. Predator qui joue vraiment trop dans le noir en ce moment. Il faut vraiment pas qu'il laisse White Rock reprendre son avantage. Et il a déjà repris quand même 132 de nourriture contre 113. Ça va être très difficile. Vraiment, il va falloir que Predator fasse quelque chose, fasse du dommage de quelconque manière. Les drops pourraient être une très bonne idée, mais j'ai l'impression qu'il tarde un peu à les faire. Oui, mais il fait des ghosts, c'est quand même intéressant parce que bon, si les Zealots sont tous à un paquet, un ou deux bons EMP, ça peut changer. Oui, ça peut faire énormément de dommages. Hein. Oui, exactement. Ouais, ça enlève le tiers de la vie des Zealots en un seul EMP. Donc c'est très fort. Puis juste le DPS des ghosts, c'est quand même vraiment bon contre les Zealots parce que les Zealots, c'est des units light. Mm-hmm. Donc les ghosts font plus de dommages contre les Zealots. Donc c'est quand même intéressant d'en voir en ce moment. On oublie ça souvent que les ghosts font du dommage aussi. Donc c'est ça, la composition d'armée de Predator l'avantage vraiment. Oui. Mais avec par des contre, medvacs, quand même beaucoup de medvacs, c'est intéressant. Oui, par contre le supply ici, là désavantage un petit peu. Mais du côté de l'armée, je crois que c'est assez égal de part des deux joueurs. Oui, on peut voir même Predator a une petite avance dans l'armée si on regarde 4700. On voit ici un affrontement. Par contre, les pilotes qui viennent faire un beau surround dans l'armée de Terran avec les force fields, ça va faire très mal pour les joueurs Terran. J'ai pas l'impression qu'il va pouvoir survivre cette attaque. White Rock qui prend presque aucun dommage. Seuls les Zealots se font tuer. Il y a Arkhan ici qui vient de s'avancer et qui vont détruire complètement le reste de l'armée du joueur Terran. Il manquait un petit peu ses EMP, mais il aurait fallu qu'il recule un peu plus son armée. Ouais, il n'y a pas assez de qualité. C'est pas la meilleure quand position, même. non, c'est ça. Ouais, les force fields ont vraiment été trop efficaces et ont tout détruit. Les Zealots faisaient tellement de dommages dans cette bataille que Predator n'avait plus aucune chance. On voit White Rock qui décide de ne pas trop avancer, de ne pas trop overextend. C'est intelligent. Ben oui, c'est ça. Il y a un avantage, donc pourquoi pas avoir un plus gros avantage. Si je me trompe pas, il a sûrement regardé s'il y avait une base ici. Ouais, je crois qu'il avait envoyé son observateur juste en tour. Donc il sait qu'il n'y a pas besoin d'aller attaquer pour l'instant. Ouais, c'est ça, les rushs ne sont pas encore détruites, comme tu disais. Ça va être très difficile pour Predator de revenir dans cette partie, étant donné que du côté de l'économie, il tire de la patte. Quand même, avec les mules, ça s'équivaut quand même. Ouais, mais avec 15 probes de plus, ça le désavantage encore. C'est sûr. Donc, oui, on a Most Just Reactor qui s'en vient. Donc, les Ghosts qui vont pouvoir faire des EMP. Tout ça dans ce temps. Ouais. Oui. Exactement, oui. Et l'armure niveau 1. Tandis que White Rock, ses unités sont déjà 2-2, si je me trompe pas. 2 d'armure. White Rock qui a seulement pris de l'armure. Je croyais qu'il avait pris l'attaque niveau 1. Mais même pas. C'est assez spécial. Hein? Ça, c'est parce que, si je me trompe pas, ce que je crois, c'est parce qu'il a pris Charge avec ses Zealots. Oui. Donc, le but, c'est que les Zealots restent le plus longtemps en vie pour permettre aux autres unités de faire du dommage. Donc, c'est pour ça, souvent, qu'on voit des Protoss qui prennent juste l'armure. L'armure, exactement. Parce que de base, les Zealots font beaucoup de dommages contre. Oui, énormément. C'est du slice and dice. Exact. Et en plus, Predator qui a 0 d'armure, donc White Rock ne devait pas sentir l'obligation de prendre, son évolution d'attaque. On voit ici White Rock qui se prend une 4e base. Il est vraiment rendu à l'avance sur son adversaire. 175 à 129 ici, donc ça va très mal pour Predator. Ouais. Ça va prendre un miracle pour qu'il puisse revenir dans cette partie. L'EMP, ça fait des miracles. On sait jamais quand même. C'est vrai, à StarCraft, c'est ça les miracles. C'est les EMP pour les terrains. Oui. Contre les Arkhan, en plus, les EMP peuvent faire énormément de dommages. Les Arkhan qui ont... leur vie est principalement composée de shield, donc de bouclier. Oui. Bouclier plasma, je crois, si on peut l'appeler comme ça. Oui, on peut. Predator qui de façon risquée se prend un Orbital Command au lieu d'une Planetary Fortress. On voit ici White Rock qui s'avance ici. Je crois pas que le Command Center va pouvoir survivre. On a ici le lift-off, mais je crois que les Arkhan vont finir par les tuer. Et de très beaux force fields qui empêchent toute l'armée de Predator
Et le Command Center tombe. Et Pieter qui est complètement bloqué ici dans ce choke. Je crois que ça sonne la ça fin. regarde Hein. pas bien pour notre ami québécois. Non, malheureusement. Mais il y avait déjà très peu de chances de gagner étant donné que White Raw, avec les statistiques, le favorisait complètement. Oh, par contre, ici, on voit Pieter qui s'avance de façon très étonnante. Oui, il a détruit une bonne partie de l'armée. Oui, mais si Asivi n'attaque pas, donc je crois pas qu'il va réussir à détruire le reste de l'armée. Et des Zealots en plus qui viennent flanquer l'armée de Pieter. Je crois que c'est la fin pour lui ici. Ouais. L'erreur du début qui l'a forcé à jouer défensif, puis ça a continué toute la partie. Là. Ouais, c'est ça, ça a fait un peu. C'est un peu comme une boule de neige. Là, ouais. L'effet papillon. Là, les boules de neige? Oh, peu importe. Cet effet-là. Exactement. Donc, White Jack qui décide de se reculer judicieusement. Ouais. Les renforcements de Pieter qui auraient fini par détruire tous ces stalkers. Mais j'ai pas l'impression que ça va être très long avant qu'ils reviennent en force pour en finir avec son adversaire. C'est quand même intéressant de voir White Raw faire utiliser beaucoup de... D'Archon? Des archons ou des Archons, peu importe. Oui. Parce que souvent, on prend les Templars pour faire des Storms. Oui, mais là, ça devient de plus en plus populaire chez les joueurs Protoss d'utiliser les Archons. Parce que ça absorbe beaucoup de dommages. Oui, c'est ça, exactement. Le 3 d'armure n'avantage pas vraiment les Archons, honnêtement, puisque l'armure n'influence pas le shield. Mais donc, l'armée composée de Zealot, Archon et Stalker... ça fait peur, ça. Ça absorbe beaucoup de dommages. Puis, Comme tu dis, c'est très épeurant. Ouais. C'est ça, les joueurs Protoss vont prendre leur Storm vraiment plus tard. Seulement une fois que leur économie le permet. Des Archons, au début, ça prend seulement deux Templars pour faire un Archon et je crois que ça vaut beaucoup plus la peine. Ou Dark Templars. En mid-game. Ou des Dark Templars, évidemment. C'est plus rare qu'on le voit. Ouais, c'est ça, dépend de la stratégie. Et le GG et le Well Played. Pieter qui... Je suis quand même content d'avoir... Malgré cette défaite, je suis content d'avoir pu jouer contre certains joueurs. Et on voit qu'il fait des cœurs. Keep rocking, man. Donc, continue à faire jouer tout le monde. Continue à bien jouer comme ça. Donc, bien joué de la part des deux joueurs, mais White Rock qui finit vainqueur de cette partie. Donc, on va-tu en faire une autre, Bitus? Oui, on peut en faire une autre. On va en faire une autre et on va vous l'uploader très bientôt. Donc, à la prochaine, tout le monde. Salut tout le monde!